Bonjour à la meute, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de Passion Manga. Aujourd'hui, et après votre petit sondage, le petit sondage qu'on vous a proposé sur Instagram entre Barbe Blanche et Kakuzu, vous avez décidé de choisir Barbe Blanche. Du coup, c'est parti pour la petite présentation de ce fameux personnage, ce personnage légendaire, n'est-ce pas? Exactement. La vidéo va se découper en plusieurs parties, n'est-ce pas? Oui, en plusieurs parties. Donc la première partie sera la fiche détaillée de notre chère Barbe Blanche. Donc son âge, Sa fiche technique. Voilà, sa fiche technique. Et la deuxième partie, son impact dans le manga, donc dans One Piece. Exactement, tous les faits marquants. Mais sans plus attendre, jingle! Et donc, très cher meute, sans plus attendre, nous allons commencer la petite fiche technique de ce très cher Barbe Blanche. Eh bien, ce très cher Barbe Blanche, comment se nomme-t-il? En réalité, il s'appelle Edward Newgate. Eh bien, notre cher Edward Newgate fait sa première apparition dans le chapitre 234 et dans l'anime dans l'épisode 151. Ancien membre de l'équipage de Rox dit Zebek. Son navire se prénomme le Moby Dick. Barbe Blanche était un ancien des 4 empereurs et son équipage s'appelle tout simplement les Barbes Blanches. Ses surnoms sont l'homme le plus fort du monde et l'homme le plus proche du One Piece. Il est mort à l'âge de 74 ans et ce très cher Barbe Blanche, ce petit Barbe Blanche, mesure 6 mètres 66. Donc 666. Nous allons parler de son fruit du démon, qui est le Gura Gura no Mi, donc le fruit du tremblement. Et c'est un paramécien. Alors bien évidemment, du fait de sa stature, Barbe Blanche avait une prime de plus de 5 milliards. Et bien évidemment, il possède une force et une résistance surhumaine qui fait de lui, tout simplement, l'homme le plus fort du monde. Tout simplement. Barbe Blanche était armé d'un Bizento qui mesurait 5 mètres, c'est une espèce de lame chinoise. Il maîtrise les 3 acquis, donc le acquis de l'armement, de l'observation et bien sûr le acquis royal. Donc voilà pour la petite fiche technique de ce personnage. Quelques petites informations personnelles. À quoi on va passer maintenant? Et bien cette fois-ci nous allons passer de son impact dans le manga. Nous allons voir un peu le parcours de notre très chère Barbe Blanche. Oui. C'est parti la meute. Let's go. L'île où est née Barbe Blanche s'appelle Sphinx. Il y a 40 ans, Barbe Blanche était avec une femme sur le même navire, prénommée Bakin, et a potentiellement eu un enfant avec Edward Weeble. Par la suite, Barbe Blanche rejoint l'équipage de Rox dit Zebek et le quitte après l'incident de God Valley. On fait une petite parenthèse dessus. On vous rappelle juste que sur God Valley, il s'était passé une guerre entre l'équipage de Rox dit Zebek et l'alliance entre Gold Roger et Garp. Après la défaite de l'équipage de Rox, l'équipage se sépare et Barbe Blanche fonde son propre équipage, donc les Barbes Blanches. Barbe Blanche fait naufrage sur une île appelée Wano, où il rencontre une certaine personne appelée Oden Kozuki. Ce fameux Oden essaye de rejoindre l'équipage de Barbe Blanche. Barbe Blanche refuse mais le met au défi de tenir 3 jours derrière son bateau, donc le Moby Dick. Et il échoue malheureusement à quelques minutes de la fin de ce défi pour sauver une dame en détresse. Suite à ce geste héroïque, Barbe Blanche décide d'intégrer Oden à son équipage. 2 ans après le recrutement d'Oden, Barbe Blanche décide de diviser son équipage en divisions et Oden devient le commandant de la 2e division. En parallèle, Barbe Blanche rencontre Marshall Dietrich, qui est un orphelin, et l'accepte à bord de son navire. Pendant ce temps-là, Oden rencontre Goldie Roger et l'affronte, il perd et se fait capturer. Suite à quoi, Barbe Blanche décide de débarquer et d'affronter l'équipage de Gold Roger. La guerre dure 3 jours. Ils finissent par faire une trêve et échangent des cadeaux et notre cher Gold Roger a le culot de demander les services d'Oden auprès de Barbe Blanche pour la durée d'1 an. Barbe Blanche refuse, mais Oden insiste, et donc Goldie Roger intègre Oden à son équipage. Shiki, le lion doré, qui était un ancien membre de l'équipage de Rox dit Zebek, annonce à Barbe Blanche que la nouvelle ère, après la mort de Gold Roger, portera son nom. En parlant de Roger et de Barbe Blanche, ils ont discuté au sujet du One Piece, de la volonté du Ji, et Roger annonça à Barbe Blanche qu'il était gravement malade et qu'il allait mourir. Avant l'exécution de Goldie Roger, il annonce que le One Piece existe et qu'il faut aller sur la dernière île. Et l'île des hommes poissons est une escale obligatoire pour aller sur la dernière île. De ce fait, Barbe Blanche place sous sa protection l'île des hommes poissons, et quiconque causera du tort à cette île s'en prendra à Barbe Blanche. Des années plus tard, Ace fait la rencontre de Barbe Blanche, tente de le battre, mais perd face à Barbe Blanche et rejoint l'équipage de Barbe Blanche. Marshall Dietrich, et qui est Barbe Noire,
tue un ami sur le navire de Barbe Blanche et vole son fruit, donc le Yami Yami no Mi. Pour rappel, le Yami Yami no Mi est le fruit des ténèbres. Par la suite, Ace se met à sa recherche pour venger son ami et rétablir l'ordre. Shanks vient voir Edward Newgate sur le Moby Dick pour le convaincre de rappeler Ace et d'arrêter ses recherches sur Barbe Noire. Ace finit quand même par retrouver Barbe Noire, il l'affronte, il perd face à Barbe Noire et Barbe Noire le livre à la marine où il est capturé. Donc très cher meute, vous avez la première partie de l'histoire et bien de ce fameux personnage, mais nous allons passer à la deuxième partie, la partie la plus connue, n'est-ce pas? Bien évidemment, la guerre au sommet. Donc Ace se fait capturer et la marine annonce qu'ils vont exécuter Ace sur Marineford et Barbe Blanche décide de débarquer. Sans plus attendre, let's go. Barbe Blanche débarque sur Marineford et fait la rencontre d'un certain Monkey D. Luffy qui n'est autre que le frère d'Ace. Suite à quoi Barbe Blanche subit plusieurs attaques, notamment par Crocodile et Squardo, qui est l'un de ses fils, manipulé par Akainu. Ensuite, Barbe Blanche affronte 2 fois Akainu, d'où il ressort avec 2 grosses blessures au thorax. Il affronte également Kizaru pour permettre à Luffy de sauver Ace. Grâce à l'aide de ses Nakama, Luffy arrive à sauver Ace, mais Ace meurt sous les coups d'Akainu devant Luffy et Barbe Blanche. En parlant d'Akainu, c'est le meilleur personnage de One Piece. Barbe Blanche explose de rage et donc va exploser la gueule, littéralement, d'Akainu et un petit peu de Marineford. Barbe Noire débarque à ce moment précis sur Marineford, opportuniste qu'il est, et tente de tuer Barbe Blanche. Barbe Blanche, suite aux nombreuses blessures qu'il a eues durant tous ses combats, meurt face à Barbe Noire. Avant de mourir, Barbe Blanche affirme que le One Piece existe et lance la deuxième vague de piraterie. Et donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cet homme. Légendaire. Légendaire. Légendaire Barbe Blanche qui a eu un gros impact quand même dans ce manga. Très très. Donc si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo. Dites-nous un peu vos avis sur Barbe Blanche ou sur l'univers One Piece. Mais surtout sur Barbe Blanche, n'est-ce pas? Et Akainu. Ah oui, Akainu, mon personnage. N'oubliez pas, très cher meute, de vous abonner, c'est très important. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche des notifications, ça fait toujours plaisir. Hein, pas la petite cloche, mais l'abonnement, hein, qu'on se trompe pas. N'oubliez pas également de partager si vous le faites, c'est très gentil de votre part, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Et cœur sur vous. C'était tout pour nous, la meute. Bonjour, à la prochaine. Jingle.